Bonjour et bienvenue sur ce guide complet sur Trade Republic. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire le tuto le plus complet possible qui existe sur internet sur Trade Republic. Donc le tuto que n'importe quel débutant devrait regarder avant de commencer à mettre de l'argent sur la plateforme. Donc je vais tout vous montrer de A à Z. Comment la plateforme fonctionne, comment déposer de l'argent, comment acheter vos premiers ETF, crypto ou actions, comment les revendre, comment gagner des intérêts, enfin vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la plateforme. Donc c'est une vidéo qui va être assez longue, donc j'ai mis tous les chapitres dans la description de cette vidéo. Donc s'il y a un passage qui ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer au prochain ou directement aller au passage qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en favori pour tourner quand vous en avez besoin. Donc qu'est-ce que l'on va voir clairement dans cette vidéo? Donc la première chose, c'est que l'on va voir qu'est-ce que c'est Trade Republic. Ensuite, comment s'inscrire, donc les choses à savoir au moment de l'inscription. On va voir un peu comment fonctionne l'application, l'interface. Ensuite, comment déposer de l'argent via différents moyens. Comment trouver un actif sur la plateforme. Ici, ensuite, je vais acheter un actif en direct, donc une action ou un ETF, et aussi le revendre, en vous expliquant vraiment tout ce qu'il y a à savoir à ces étapes. Ensuite, on va voir les plans d'investissement programmés, donc pour investir de manière automatique. On va voir aussi comment gagner des intérêts sur de l'argent qui n'est pas investi. On va parler des frais aussi, parce que c'est important de les comprendre, comme sur n'importe quelle plateforme. On va voir la carte bancaire, on va parler aussi du save back, du run up. On va voir si votre argent est protégé sur cette plateforme ou pas. Je vais vous expliquer aussi ma stratégie, donc comment moi j'utilise Trade Republic. Ensuite, comment retirer de l'argent, et on va parler aussi fiscalité. Donc est-ce que vous avez des taxes à payer et comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à utiliser les chapitres juste dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc première partie, c'est quoi Trade Republic? Donc Trade Republic à la base c'est juste une plateforme qui sert à investir, mais depuis 1 ou 2 ans vraiment elle se transforme en banque. Donc ça devient aussi une banque. Donc c'est une plateforme qui est régulée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France. Donc c'est une plateforme à laquelle on peut faire confiance. Les dirigeants ne vont pas partir avec la caisse du jour au lendemain. L'avantage de cette plateforme, c'est que c'est gratuit pour s'inscrire. Bien sûr, il y a quelques frais que l'on verra aussi, mais en tout cas pour s'inscrire, c'est gratuit. Ensuite, c'est plutôt simple d'utilisation, donc vous allez voir ça dans l'interface. Il y a des options d'investissement automatique qui n'est pas disponible sur d'autres plateformes et qui est assez intéressant sur cette plateforme. Et aussi, on peut gagner des intérêts directement sur le cash que l'on a sur notre compte bancaire, donc de l'argent qui n'est pas investi. Donc là, c'est vraiment les avantages de cette plateforme. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc point numéro 2, comment s'inscrire. Donc comment s'inscrire et aussi qui peut s'inscrire. Donc qui peut ouvrir un compte chez Trade Republic. Donc chez Trade Republic, donc ici on a la règle. Donc pour ouvrir un compte, vous devez disposer d'un smartphone Android ou iOS. Donc il faut savoir que Trade Republic, vous pouvez aussi l'utiliser sur ordinateur directement, mais il faut toujours avoir un smartphone pour vous connecter. Donc en gros, votre compte principal sur votre smartphone toujours. Et si vous voulez vous connecter sur votre navigateur, donc sur votre PC, c'est votre smartphone qui va en fait vous donner un code et qui vous permettra de vous connecter. Donc en fait, le vrai moyen d'utiliser Trade Republic, c'est via le téléphone. Donc ici, il faut avoir au moins 18 ans, résider en France. Alors ça marche aussi partout en Europe normalement et dans d'autres pays du monde. Donc ça, à vous d'aller voir la liste sur le site officiel, ça change assez régulièrement. Ensuite, il faut disposer d'un numéro de téléphone mobile européen et d'un compte SEPA. Donc vu qu'il faut toujours passer par l'application, donc l'application est aussi reliée à votre numéro de téléphone. Et ensuite, un compte bancaire européen, donc SEPA, c'est pour faire votre premier virement sur votre compte Trade Republic. Donc pour s'inscrire, c'est simple, je vous mettrai mon lien de parrainage juste sous cette vidéo. Donc si vous cliquez dessus, vous arriverez directement ici. Et vu que vous passez par un lien de parrainage, vous aurez aussi un bonus offert. En général, c'est une action offerte. Donc là, vous le voyez ici, votre bonus vous attend. Donc une fois que vous êtes ici, vous faites commencer. Vous mettez votre numéro de téléphone et vous suivez les étapes. Donc ça vous enverra un lien aussi pour télécharger l'application sur votre téléphone. Et comme sur n'importe quelle plateforme d'investissement, il faudra valider votre adresse légale. Il faudra aussi envoyer une photo de votre carte d'identité ou passeport. Donc là, c'est vraiment sur n'importe quelle plateforme d'investissement régulée. Maintenant, on voit un peu comment fonctionne l'application, donc l'interface de l'application. Donc une fois l'application lancée et que vous êtes connecté à l'application, vous arriverez sur cette interface. Donc on va voir un peu quels sont les différents éléments.
Donc là, j'arrive directement sur l'onglet épargne. C'est en fait là où j'ai investi mon argent. Donc là, je peux voir l'évolution de mon portefeuille, donc dans le temps. Donc je peux mettre par exemple ici 1 an, ou le max. Je peux voir ici combien j'ai investi et aussi la plus-value ou moins-value. Donc actuellement, je gagne 1082 €. Ici aussi, si je déplace mon doigt, je peux voir l'évolution de mon portefeuille. Ensuite, si je descends, je peux voir directement aussi toutes mes positions. Donc je peux voir ici les actions que j'ai achetées, les ETF, les cryptos, etc. Et je peux voir à chaque fois combien je gagne ou perds. Par exemple ici, plus 21%, et ici, moins 11%. Je peux aussi changer ce montant pour le mettre en euros directement et pas en pourcentage. Si je descends encore sur cette page, je peux voir ici mon plan d'épargne, c'est mes investissements qui sont faits automatiquement. Donc ça c'est ici, on y reviendra par la suite. On a aussi un onglet suivi. Donc l'onglet suivi, c'est tout simplement pour ajouter des actifs en favori, par exemple des actions, des cryptos, etc., pour les retrouver plus facilement et rapidement. Ensuite, vous avez l'onglet espèces. Donc là, c'est l'argent qui n'est pas investi, donc qui est sur votre compte bancaire, mais pas du tout investi en actions, ETF ou crypto. Donc là, par exemple, j'ai 24 000 € ici. Je peux voir ici, mois par mois, combien j'ai dépensé, combien j'ai de revenus, etc. Et on peut voir l'historique des transactions juste en dessous. Et si on descend encore, on a aussi les intérêts gagnés. Donc vous pouvez gagner de l'argent sur l'espèce qui est stockée sur votre compte. Donc ça, on va y revenir aussi par la suite. Ensuite, vous avez le bouton carte, donc pour la carte bancaire. Et pour les paramètres de votre compte, vous avez aussi le logo en haut à gauche. Ensuite, comment déposer de l'argent? Donc pour déposer de l'argent, c'est assez simple. Vous allez cliquer tout simplement sur transférer. Et ici, ajouter. Donc pour déposer de l'argent, vous avez 3 moyens. Donc banque transfert, donc ça va être virement bancaire. Vous avez Google Pay aussi, et aussi par carte bancaire. Donc chacun a ses avantages et inconvénients, donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais dans tous les cas, à un moment, il faudra faire un virement bancaire, parce que pour faire un retrait, cet argent sera viré directement sur votre compte où vous avez déjà déposé de l'argent. Donc si vous allez utiliser carte bancaire et Google Pay seulement pour ajouter de l'argent, vous ne pourrez pas directement récupérer votre argent, il faudra d'abord faire une petite transaction avec un compte bancaire pour récupérer cet argent sur ce compte. Donc moi personnellement j'utilise tout le temps banque transfert. Donc vous avez juste à cliquer dessus, ça vous donnera un RIB qui vous appartient et vous pourrez transférer l'argent. Donc ça prend 1 ou 2 jours pour arriver sur le compte. Donc maintenant, comment trouver un actif? Donc pour trouver un actif ou investir, vous devez aller dans l'onglet ici recherche. Donc vous allez ici dans épargne, vous cliquez sur le bouton recherche. Et là vous avez tous les actifs qui sont affichés ici. Donc Trade Republic vous sélectionne ici des actifs, par exemple tendance, ici avec des fortes variations, etc. Si vous descendez, vous avez la liste des actions, donc vous pouvez cliquer sur actions pour toutes les voir. Ici les ETF, les cryptos, les devises et aussi les obligations. Donc si vous connaissez déjà le nom de l'actif sur lequel vous voulez investir, là c'est simple, vous allez ici directement dans la barre de recherche et vous tapez le nom. Mais si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici par exemple sur actions. Là, vous avez toutes les actions qui vont s'afficher. Donc là, on a la liste. Et on peut aussi trier avec des filtres. Par exemple, ici, par type d'industrie. Donc là, je vais mettre par exemple banque. Ici, je fais appliquer. Ensuite, je peux choisir par pays, indice, etc. Donc maintenant, on va voir ensemble comment acheter un actif. Donc là, je vais cliquer directement sur le nom que j'ai trouvé. Par exemple, ici, Visa. Ici, j'arrive sur la page de l'investissement. Donc il faut savoir que pour tous les actifs, l'interface est exactement pareille. Donc que ce soit des cryptos, des ETF ou des actions, l'interface est pareille. Vous aurez exactement les mêmes boutons. Donc ici, vous arrivez sur la page, donc vous pouvez voir le prix, l'évolution du prix, et aussi ici avoir un graphique de l'évolution du prix. Donc vous pouvez aussi changer la durée de temps ici. Ensuite, ici, on voit directement si le marché est ouvert ou fermé. Donc il faut savoir que la bourse a des horaires d'ouverture. Par exemple, le week-end c'est fermé, et aussi la nuit, mais aux heures locales de la bourse. Donc si c'est une action qui est à la bourse de Paris, ça ne sera pas les mêmes horaires que celle dans une bourse aux USA. Donc quand vous allez passer un ordre, cet ordre passera que au moment de l'ouverture de la bourse, si la bourse est fermée actuellement.
ou ici par exemple le bouton acheter est flouté, donc on ne peut pas investir maintenant, il faut vraiment attendre l'ouverture. Ensuite, en dessous, vous avez pas mal de stats sur l'action, donc sur l'entreprise, donc le cours, la valeur de l'entreprise, et pas mal d'autres informations si vous allez sur la droite. Et si vous descendez, vous avez aussi par exemple des informations sur les dividendes, les événements par exemple, la date des dividendes, l'assemblée générale, et pas mal d'autres choses. Donc là, vu que la bourse et Visa est fermée actuellement, je ne peux pas acheter. Donc je vais aller par exemple sur un autre marché qui est ouvert actuellement. Donc je vais aller sur les cryptos. Les cryptos, c'est un peu le seul marché ici ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc en crypto, vous pouvez investir vraiment n'importe quand. Donc là, je vais cliquer sur Bitcoin. On peut voir que j'ai exactement la même interface, donc avec les mêmes informations. Je peux aussi créer des alertes de prix pour n'importe quel actif, si je veux être alerté, par exemple, s'il arrive ici à 65 000 ou à 60 000. Donc ensuite, pour acheter cet actif, donc vous avez deux solutions. Donc soit vous avez épargné, donc là ça va être pour investir de manière automatique, par exemple tous les mois. Donc ça on va y revenir par la suite dans cette vidéo. Soit ici le bouton acheter ou gérer. Donc quand vous avez déjà cet actif, ça sera un bouton qui sera marqué gérer, parce que vous avez déjà ces actifs. Quand vous n'en avez pas, ça sera un bouton acheter. Donc là, je vais cliquer ici. Et ici, j'ai le bouton acheter. Donc je clique dessus. Ici, je peux mettre un montant, donc je peux en sélectionner un qui est proposé, ou mettre mon propre montant, par exemple ici 10 €. Donc là, j'ai le bouton suivant qui change de couleur, et je peux cliquer dessus. Ici, j'ai un résumé de mon investissement donc, que je vais faire. Donc je peux voir combien ça va me coûter. Donc là, j'ai des frais de 1 €. Donc il faut savoir que quand vous achetez par exemple une action ou un actif, justement une fois seulement, comme ici, vous aurez toujours 1 € de frais. Sur certaines plateformes, c'est 2 € minimum, donc ça peut être assez avantageux. Mais il y a aussi un moyen de ne pas avoir ces frais, donc ça on le verra par la suite. Donc là, si je souhaite acheter pour 10 € de Bitcoin, je clique tout simplement sur acheter et ça validera mon achat. Donc là, je ne vais pas le faire ici, parce que j'ai pas envie d'en acheter actuellement. Donc maintenant, comment revendre votre actif? Donc vous avez investi par exemple dans Bitcoin ou dans n'importe quel actif et vous souhaitez le revendre. Donc là, vous allez aller dans épargne, vous allez descendre, trouver la position qui vous intéresse, donc que vous voulez revendre. Donc par exemple ici, je vais aller dans Bitcoin encore, je clique dessus. Ici, je vais sélectionner gérer et là, au lieu de faire acheter, je vais faire vendre. Ici, c'est la même interface encore, je mets un montant. Donc soit je peux mettre ici 25, 50%, 100%, soit je peux aussi aller ici et mettre directement mon montant, par exemple dire je vends pour 10 €. Là, je vais revenir dessus. Donc là, je vais dire je veux vendre 25%. Je fais suivant. Et ici, je peux voir encore la même interface, donc combien ça va me coûter. Donc là, il faut savoir que quand vous achetez sur Trade Republic, ça vous coûte 1 € et quand vous voulez vendre, ça vous coûte aussi 1 €. Donc si vous voulez acheter que 10 € d'actions, ça vaut pas le coup, parce que ça va vous coûter 10% de frais. Mais par contre, dès que vous allez avoir des plus gros montants, 200, 300, 400 €, là, les frais seront assez minimes et ça vaudra le coup. Aussi, chose que j'ai oublié de dire, c'est que sur Trade Republic, vous pouvez acheter des parts d'actions ou parts d'ETF. Donc, par exemple, certaines actions sont à 500, 600 €. Donc sur Trade Republic, vous pouvez en acheter à partir de 10 €. Donc ça peut être assez avantageux et ça peut vous permettre de diversifier plus facilement votre portefeuille, comparé à d'autres plateformes comme Boursorama ou DEGIRO, où ce n'est pas possible d'investir dans des parts d'actifs. Donc là, si je souhaite vendre, je clique tout simplement sur vendre ici et ça va me revendre mon actif. Ensuite, les plans d'investissement programmés. Donc ça, c'est l'une des options les plus intéressantes de Trade Republic. Et moi, c'est justement ce que j'utilise sur cette plateforme. C'est une option qui permet d'investir automatiquement tous les mois. Et en plus, sans frais. Donc on n'aura pas les 1 € de frais pour chaque transaction. Donc ça devient assez intéressant. Donc pour accéder à ces plans d'investissement programmés, là, c'est le même processus. Donc vous allez chercher un actif. Donc là, je vais retourner sur les cryptos parce que c'est ouvert actuellement. Je vais aller sur Ethereum. Et là, au lieu de cliquer sur le bouton acheter, je vais cliquer sur épargner. Je vais mettre un montant. Donc je veux dire, par exemple, je veux investir de manière régulière 10 €. Je fais suivant.
Et là, je vais pouvoir définir une date. Donc 10 € chaque semaine, 2 fois par mois, chaque mois, tous les 3 mois, etc. Donc je vais par exemple choisir ici chaque mois. Ensuite dire début du mois ou milieu du mois. Donc là, début du mois. Et là, j'ai la fenêtre de confirmation. Donc on peut voir ici, il n'y a aucun frais. Donc ça, c'est assez intéressant pour investir de petits montants. Parce que comme on avait vu, si on voulait l'acheter seulement une seule fois, ça coûtait 1 €. Donc si vous voulez investir 10 €, ça coûtait à 10%. Ici, vous avez 0% de frais, donc c'est ultra intéressant. Vous aurez juste 1 € de frais au retrait, donc quand vous allez revendre vos actifs. Donc ici, on peut voir, ça va commencer à investir le 2 décembre 2024. Donc si je veux commencer ce plan, je fais épargner ici. Ensuite, vous pouvez gérer vos plans. Donc vous pouvez gérer pas mal de choses. Donc vous pouvez par exemple changer le montant que vous voulez investir tous les mois, le mettre en pause, l'arrêter, etc. Donc pour faire ça, vous allez dans épargne, vous allez descendre. Vous allez ici dans ordre et stats, plan d'épargne. Et là, je peux voir, j'ai 3 plans d'investissement programmés qui fonctionnent actuellement. Donc si je veux changer par exemple celui sur le Bitcoin, je clique dessus. Ici, je peux voir l'historique des transactions, donc combien, ici à chaque fois quel jour j'investis. Je peux faire gérer. Ici, j'ai modifié ou supprimé, donc je peux vraiment le supprimer à n'importe quel moment. Donc modifier. Ici, je peux mettre directement le montant que je veux investir, donc là je vais mettre 12. Suivant. Et changer aussi quand est-ce que j'investis. Donc vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez le changer vraiment à n'importe quel moment et gratuitement. Donc ensuite, les actifs que vous achetez via ce plan d'épargne arrivent directement ici dans épargne. Donc vous pouvez les revendre exactement pareil que quand vous achetez un actif séparément. Donc vous cliquez dessus, vous faites vendre et c'est tout. Donc ça, pour moi, c'est l'une des meilleures options de la plateforme. Parce que c'est gratuit et c'est automatique. Ensuite, ici, gagner des intérêts. Ça aussi, c'est une option très intéressante de la plateforme et que j'utilise pas mal actuellement. Donc sur Trade Republic, alors je crois qu'ils ont mis ça à peu près en marche il y a un an, donc en 2023, ils ont mis en fait des intérêts sur l'espèce que vous avez directement sur votre compte. Donc quand vous allez dans l'onglet espèces, vous pouvez déposer de l'argent dessus. Donc sur n'importe quelle banque, cet argent ne vous rapporterait rien du tout. Mais ici, cet argent va vous rapporter de l'argent, en tout cas si vous activez l'option. Donc quand l'option n'est pas activée, vous allez en dessous ici, et là vous aurez un gros bouton pour l'activer, donc activer les intérêts. Je ne sais plus à quoi ressemble exactement ce bouton, mais il sera ici dans Avantages. Et là, tout l'argent qu'il y a sur votre compte ici vous rapportera 3,25% actuellement, donc par an, et payé tous les mois. Donc là, on peut voir par exemple le 1er novembre, j'ai gagné 70 €. Et au total, j'ai gagné 490 € avec ces intérêts. Donc je peux cliquer dessus ici et voir ici. Donc ce taux change, avant il était à 4%, ensuite 3,75, etc. En fait, c'est pas Trade Republic qui vous offre directement cet argent, c'est en fait la BCE, donc c'est la Banque Centrale Européenne en fait qui directement rémunère tous les comptes bancaires, que ce soit sur n'importe quelle autre banque. Mais sur les autres banques, en général, les banques ne vous reversent pas l'argent, ils le gardent pour eux. Alors que là, Trade Republic vous le rend. Donc c'est pour ça aussi que ce taux peut changer, parce que c'est le taux directement de la BCE. Donc là c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'investir cet argent. Donc là on a directement le résumé, donc vous recevez 3,25% d'intérêt annuel jusqu'à 50 000 €. Donc si vous mettez 100 000, 150 000, vous gagnerez des intérêts que sur 50 000 €. Donc les intérêts sont versés mensuellement pour tous nos clients existants ou nouveaux. Le calcul est fait chaque jour sur votre solde en fin de journée et vous pouvez les consulter dans l'appli. Donc votre argent n'est pas bloqué. Donc ça, c'est une option quand même assez intéressante. Ensuite, on va parler des frais. Donc des frais, on a déjà vu, on a vu ceux au moment d'acheter une action simple, donc séparée qui n'est pas investie automatiquement. Donc il y a 1 € de frais à l'achat et aussi 1 € de frais à la vente. Et là, on a aussi le tableau des frais. Donc on a les frais pour la carte bancaire, donc c'est gratuit. Donc vous pouvez aussi avoir une carte bancaire, donc ça je vous le fais voir juste après. Mais vous n'êtes pas obligé de demander la carte. Pour la carte bancaire, vous avez juste des frais pour les retraits inférieurs à 100 €. Donc retrait au distributeur. Si vous faites des retraits de plus de 100 € au distributeur, il n'y a aucun frais. Ensuite ici, pour investir, donc on a les frais
externe par transaction ponctuelle, donc c'est ce qu'on a vu, donc 1 € de frais pour acheter une action, 1 € pour revendre, à part dans les plans programmés. Et vous avez aussi des frais si vous voulez vous inscrire à une assemblée générale d'une entreprise. Donc ça, il y a très peu de chances que vous en ayez besoin, parce que la plupart des gens ne le font jamais. Et moi le premier. Donc les frais sont plutôt clairs. Ensuite, la carte bancaire. Donc sur Trade Republic, il y a 3 types de cartes. Vous avez la carte numérique, donc virtuelle. Donc c'est une carte qui va vous permettre juste de payer par exemple sur Internet, ou de l'activer sur Google Pay ou Apple Pay et de payer en magasin grâce à votre téléphone. Ensuite, vous avez une carte physique, donc classique, et une carte miroir, donc comme celle que vous voyez ici sur l'écran, donc physique aussi. Donc pour activer la carte sur votre compte Trade Republic, vous cliquez en haut à droite sur carte, et ici vous avez directement accès à votre carte. Donc là je peux faire afficher les détails pour voir directement les détails de ma carte bancaire. Donc là c'est une carte bancaire virtuelle. Et je peux aussi résilier ou verrouiller directement ma carte en ligne. Ensuite si je descends, j'ai aussi quelques options. Donc j'ai ici paramètres et sécurité, donc je vais pouvoir modifier mon code si j'ai une carte physique. Mettre aussi des limites, par exemple retrait au distributeur je peux l'activer ou désactiver, paiement en ligne, aussi la limite mensuelle ou journalière de dépenses, et même demander une nouvelle carte. Je peux aussi demander une carte physique ici. Donc là j'ai le choix entre miroir et classique. Donc la carte classique coûte 5 € seulement, donc c'est une carte tout ce qui est plus classique, et la carte miroir, là c'est 50 €. Alors il n'y a aucune différence entre ces deux cartes. La seule différence, c'est l'apparence, c'est pour ceux qui veulent se la péter un peu avec la carte, mais il n'y a aucun avantage à prendre la carte miroir. Donc si vous voulez une carte physique, prenez celle à 5 €, parce que de toute façon, il n'y a aucun avantage à celle-là, donc vous économiserez de l'argent. Donc ça, c'est la petite chose à savoir. Au début, je pensais qu'il y avait des avantages, vu que le prix est assez cher, mais au final, pas du tout. Donc là, ils vous disent 1% de save-back sur chaque paiement, mais vous avez aussi cet avantage sur la carte classique et sur la carte virtuelle. Maintenant, le save-back. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est marqué ici 1% de save-back. Donc le save-back, en fait, c'est de l'argent qui va vous être reversé quand vous allez dépenser avec votre carte bancaire. Donc par exemple, si vous allez dépenser 100 € en magasin avec votre carte bancaire, Trade Republic va vous donner 1% en bonus. Donc jusqu'à 15 € par mois. Donc si tous les mois vous dépensez 1500 € par carte, vous recevrez 15 € de bonus tous les mois. Mais vous ne le recevrez pas directement sur un compte bancaire, vous le recevrez en fait sur un plan d'épargne automatique. Donc quand vous aurez mis en place un plan d'épargne de 50 € minimum, donc par exemple pour investir tous les mois dans un ETF ou dans une crypto ou dans des actions, ces 15 € seront ajoutés directement à ce plan d'épargne, donc automatiquement. Donc ça c'est un petit bonus appréciable qu'on n'a pas sur les autres banques, donc on peut récupérer un peu d'argent quand on dépense de l'argent. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 50 € directement sur un seul plan d'épargne automatique, vous pouvez avoir par exemple un plan à 30 et un plan à 25. C'est juste 50 € au total. Donc pour y accéder, vous allez dans Espèces, vous allez en bas, et ici Save Back, donc moi je peux voir, je ne l'ai pas utilisé, mais je peux cliquer dessus, je peux recevoir 1% de bonus, donc collecte mensuellement, et là j'ai sélectionné le Bitcoin, donc quand j'aurai ici du Save Back, ça arrivera directement en Bitcoin. Donc je peux aussi le modifier, le mettre en pause, bon le mettre en pause il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc là si je fais modifier, je peux choisir sur quel plan d'épargne ça va aller, donc par exemple ici MSCI World, SP500 ou Bitcoin. Donc c'est mes 3 plans actifs actuellement. Ou je peux en ajouter un ici. Ensuite, le Round-Up. Donc là, c'est une autre option, toujours en rapport avec votre carte bancaire. Donc qu'est-ce que c'est le Round-Up? Le Round-Up, ça en fait permet d'investir des petits montants directement sur vos plans d'épargne programmés. Donc par exemple, si vous allez faire un achat à la boulangerie de 2,80 €, ça va en fait vous coûter 3 €, donc 2,80 € pour la boulangerie, et Trade Republic va prendre 20 centimes pour investir automatiquement dans un plan d'épargne programmé. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas. C'est juste pour les personnes qui veulent investir des petits montants comme ça sur chacune des dépenses. Donc, personnellement, je trouve pas ça vraiment très utile, parce qu'on a déjà un plan d'investissement qui est fait automatiquement, mais pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Donc là, ils nous disent, chaque fois que vous dépensez avec votre carte, votre paiement est arrondi à l'euro le plus proche, donc au-dessus, et investi dans l'action ou ETF de votre choix.
vous pouvez investir uniquement votre marge et ou un multiplicateur de celle-ci. Donc on peut aussi activer un multiplicateur, par exemple dire ici x2, x3, x5, x10. Donc par exemple si à la base c'était que 20 centimes, donc 2,80 €, ça va jusqu'à 3 €, donc c'est 20 centimes. On peut aussi dire x2, x3, donc au lieu de 20 centimes, ça sera 40 centimes ou plus. Donc ensuite c'est investi de manière automatique toutes les semaines ici. Donc là pour y avoir accès, vous allez dans Carte, dans Paramètres et Sécurité. Et ici, dans Avantages, vous pouvez activer le Round Up. Donc là, investissez vos fonds. Donc là, il y a une petite démonstration. On peut faire Créer. Et ici, choisir l'actif dans lequel on veut investir. Donc je vais mettre par exemple Amazon. Ici, je peux mettre un multiplicateur. Donc moi, je vais rester sur x1. Et ici, je fais Activer. Et là, à chaque fois, ça va m'investir de manière automatique, toutes les semaines, les petits montants pour arrondir l'euro près. Donc maintenant, est-ce que votre argent est protégé sur Trade Republic? Donc Trade Republic, c'est comme une banque, donc c'est une banque en fait, c'est une banque allemande. Donc il faut savoir que votre argent est protégé jusqu'à 100 000 €. Donc comme en France, sur n'importe quelle banque, votre argent est protégé jusqu'à 100 000 €. Vos espèces sont protégées légalement jusqu'à 100 000 € par investisseur. Ils sont conservés sur un compte fidulaire Omnibus auprès d'une de nos banques partenaires. Donc ils sont stockés vers JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, etc. Par contre, les titres, donc les actions, les cryptos, etc., ne sont pas couverts par cette protection. Donc, comme sur en fait n'importe quelle plateforme d'investissement, ce n'est pas en fait de l'argent stocké en banque quand c'est investi, c'est en fait géré directement par la bourse, par exemple. Donc là, ça va être par le dépositaire. Donc là, dans ce cas-ci, ça va être HSBC, donc HSBC Allemagne. Donc cette partie, c'est aussi sécurisé. Chaque titre est à votre nom. Donc même si Trade Republic normalement fait faillite demain, vos actions sont toujours chez HSBC à votre nom. Donc normalement vous pouvez les récupérer. Mais sur le banque, c'est limité à 100 000 € garantie. Donc comme sur n'importe quelle banque. Donc ensuite ma stratégie. Donc moi comment j'utilise Trade Republic? Donc Trade Republic j'utilise pour investir de manière automatique, donc dans des ETF S&P 500 et un ETF World, donc, parce que moi c'est une stratégie que j'utilise déjà depuis plusieurs années, et j'utilise aussi Trade Republic pour toucher les intérêts sur l'espèce, parce que peut-être que j'ai des projets bientôt, donc j'ai envie d'avoir de l'argent liquide qui n'est pas investi, mais qui rapporte quand même de l'argent. Donc j'utilise Trade Republic de cette façon, donc j'investis dans des ETF tous les mois de manière automatique. Donc c'est une stratégie qui est simple, que la plupart des investisseurs utilisent. Donc ça permet justement de diversifier, d'investir tout le long de l'année, donc on investit quand c'est au plus bas et aussi quand c'est au plus haut. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc c'est l'une des stratégies d'investissement les plus utilisées au monde. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, j'en parle aussi un peu plus en détail. Maintenant, comment retirer de l'argent? Donc pour retirer de l'argent, vous allez ici dans Transférer, et ici Envoyer. Donc pas ajouter comme on avait précédemment. Donc vous pouvez récupérer de l'argent que sur votre compte bancaire. Donc sur un compte bancaire que vous avez déjà utilisé pour déposer de l'argent sur votre compte Trade Republic. Donc si vous n'avez aucun compte bancaire qui est inscrit ici, donc à votre nom, vous cliquez ici sur Nouveau et Compte bancaire. Ici ça vous donne un RIB, donc vous allez devoir faire une mini transaction par exemple de 1 € vers votre compte Trade Republic. Donc avec un compte qui est à votre nom. Donc si le compte qui fait un virement à Trade Republic n'est pas à votre nom, vous ne recevrez pas l'argent. Donc ça c'est important. Ensuite votre nom apparaîtra ici, vous pourrez cliquer dessus, et là vous aurez directement vos comptes bancaires. Donc moi j'ai utilisé 2 comptes bancaires qui m'appartiennent pour faire des virements sur Trade Republic, donc j'ai 2 comptes qui s'affichent ici. Je peux en sélectionner un, mettre un montant que je veux récupérer, et faire suivant, et valider. Et là dans 1 ou 2 jours je recevrai mon argent sur mon compte. Donc voilà comment faire un retrait. Ça se passe toujours par virement bancaire. Maintenant, la dernière partie, donc la fiscalité, la partie sûrement la moins fun. Donc, est-ce que vous allez payer des taxes sur vos investissements? Donc oui, comme sur n'importe quel investissement, en tout cas si vous êtes en France. Donc cette partie est vraiment pour les Français, pour d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, donc à vous de vous renseigner.
Mais en France, oui, vous devez payer des taxes, en tout cas quand vous gagnez de l'argent. Donc les taxes en France sont à 30% sur les plus-values. Donc les plus-values, ça va être quoi? Ça va être par exemple, si vous achetez du Bitcoin, donc 100 € de Bitcoin, et que vous le revendez quand il vaut 120, ou une action ou un ETF, n'importe quoi, vous aurez fait 20 € de bénéfices. Donc sur ces 20 € de bénéfices, vous devrez payer 30% de taxes. Donc 6 € de taxes au total. Donc ce qui vous laissera 14 € de bénéfices. Donc ça fonctionne sur les plus-values quand vous allez acheter et revendre, mais aussi sur les dividendes que vous allez recevoir. Vous pouvez recevoir des dividendes tous les ans d'entreprise par exemple. Donc si vous touchez des dividendes, vous devrez reverser 30% à l'État. Donc comment ça se passe? Donc ce n'est pas fait automatiquement par la plateforme. Et vu que Trade Republic n'est pas en France, ce n'est pas déclaré automatiquement aux impôts. Donc c'est à vous de le déclarer aux impôts. Donc pour ce faire, tous les ans, Trade Republic donne un rapport. Donc il faudra aller dans Profil et Rapport fiscal. Et ici, vous aurez vraiment tous les chiffres et tout ce qu'il est à mettre dans votre déclaration d'impôt. Alors ça peut être assez complexe à faire. Donc ça, n'hésitez pas, tous les ans, il y a des personnes sur YouTube qui vont faire du tuto complet. Donc par exemple, comment déclarer ses revenus Trade Republic. Donc allez voir ces vidéos au moment de faire votre fiche d'imposition et suivez toutes les étapes. C'est pas très marrant à faire, c'est un peu difficile de s'y retrouver, mais si vous suivez les tutos, vous y arriverez. Donc en France, c'est 30% sur les plus-values. En tout cas actuellement, si ça ne change pas. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Donc si vous voulez vous inscrire à Trade Republic, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage juste sous cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un commentaire juste sous cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Donc ça aidera d'autres personnes à trouver cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne. J'ai plein de tutos sur plein de plateformes différentes. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.